Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'histoire du peuplement de l'Arménie au sens large du terme. On va donc parler des Arméniens, mais aussi de leurs voisins. L'Arménie historique est une zone de haut plateau située à la charnière de 4 zones: le Caucase, l'Anatolie, la Mésopotamie et l'Iran. Son cœur culturel se trouve au niveau des 3 grands lacs arméniens: Ourmia, Van et Sevan. Notons que l'actuelle République d'Arménie est beaucoup plus réduite. L'histoire des Arméniens commence vers 600 avant Jésus-Christ. À cette époque, la région est habitée par les Ourartéens, qui ont fondé un royaume dont la capitale est Touchpa. Plus au sud se trouvent des populations sémitiques, notamment les Araméens. Le secteur est principalement dominé par l'Empire assyrien. Au nord se trouvent les peuples caucasiens, plus isolés. Les Ourartéens et les Caucasiens forment un îlot de résistance face à l'expansion colossale des Indo-Européens. Ça arrive des deux côtés, d'Anatolie et d'Iran. En particulier, 2 peuples iraniens viennent de faire éruption dans le secteur: les Perses et les Mèdes. Menés par Siaxar, ces derniers anéantissent l'Empire assyrien avant de ravager le royaume d'Urartu, ce qui entraîne une dépopulation massive. Les Mèdes remplacent les anciens occupants au nord de la Mésopotamie. Ninive deviendra Mossoul, et les Mèdes deviendront les Kurdes. Plus au nord, le vide laissé par les ravages des Mèdes profite à un autre peuple indo-européen venu d'Anatolie, les Arméniens. Ceux-ci récupèrent la culture des Ourartéens tout en imposant leur langue. Après ce chamboulement colossal, le peuplement ne va plus trop bouger dans le millénaire à venir. Les populations d'Arménie se retrouvent très vite intégrées dans l'Empire perse, puis dans l'Empire grec des Séleucides. La culture locale hérite à la fois de ces deux influences. Puis, au 1er siècle avant Jésus-Christ, l'Arménie se retrouve à la charnière entre l'Empire parthe et l'Empire romain, qui sont tous deux en pleine expansion. Les Arméniens en profitent pour fonder un royaume puissant qui joue de la rivalité entre ses deux voisins. C'est à cette époque que s'affirme l'identité arménienne. Cette identité est encore confortée par l'adoption du christianisme vers l'an 300. L'Arménie devient le premier État au monde à devenir officiellement chrétien. Par la suite, le pays est partagé entre les empires perses et byzantins. Les Arméniens s'accrochent cependant à leur identité, renforcée par l'invention de l'alphabet arménien. Notons qu'à cette époque, l'Anatolie s'est presque entièrement hellénisée après plusieurs siècles de domination romaine et byzantine. En 653, les Arabes incluent l'Arménie dans leur immense califat. Les Arméniens deviennent l'un des seuls peuples soumis à ne pas se convertir à l'islam. Puis les Byzantins s'emparent de l'Arménie au début du XIe siècle, mais pour peu de temps. L'arrivée des Turcs va provoquer un chamboulement sans précédent. L'Empire byzantin est vaincu à la bataille de Manzikert, et les Turcs s'emparent de l'Arménie et de l'Anatolie, qui deviendra bientôt leur nouvelle patrie. Les ravages des Turcomans ont 2 conséquences majeures. D'abord, ils se retrouvent très vite majoritaires en Azerbaïdjan et dans l'intérieur de l'Anatolie. D'autre part, cela pousse de nombreux Arméniens à migrer vers la Cilicie. Ils y fondent un nouveau royaume avec l'aide des Byzantins, appelé la Petite Arménie. Par la suite, les croisades vont permettre de relâcher la pression turque sur ce royaume. Au XIVe siècle, la Cilicie finit par tomber dans l'orbite de l'Égypte des Mamelouks, ce qui marque le début du déclin des Arméniens. L'Empire ottoman est alors en pleine ascension, tandis que les Perses regagnent leur indépendance. Au début du XVIe siècle, l'Arménie se retrouve divisée entre l'Empire perse et l'Empire ottoman. Cette fois, elle ne parvient pas à tirer son épingle du jeu, bien au contraire. Les Arméniens sont suspectés de soutenir l'ennemi des deux côtés et ils subissent des déportations. Leur ère d'expansion commence à refluer, tandis qu'une première diaspora se met en place. L'Empire perse perd peu à peu du terrain, d'abord au profit des Ottomans au XVIIe siècle, puis au profit des Russes au XIXe siècle. Les guerres entre les Russes et les Ottomans ne font qu'aggraver la chute démographique en Arménie. Les Kurdes en profitent pour occuper une partie du vide. Le coup de grâce est donné en 1915. La Première Guerre mondiale relance le conflit entre la Russie et l'Empire ottoman. À nouveau, les Arméniens sont suspectés de soutenir le camp ennemi.
et comme les Ottomans subissent défaite sur défaite, ils décident d'éliminer cette menace en se livrant à un génocide qui fait plus d'1 million de morts. Jusqu'alors minoritaires, les Kurdes et les Turcs deviennent soudain majoritaires sur une bonne part de l'Arménie ottomane. Peu après, l'Arménie devient une république intégrée dans l'URSS, tout comme l'Azerbaïdjan voisin. Le peuple arménien ne déborde plus guère de ses frontières, sauf dans le Haut-Karabagh qui appartient à l'Azerbaïdjan. Lorsque l'URSS implose en 1991, ces deux républiques retrouvent leur indépendance. Aussitôt, les Arméniens du Haut-Karabagh proclament leur indépendance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, ce qui relance la guerre entre Turcs et Arméniens. Cela aboutit à un statu quo en 1994. Le Haut-Karabagh reste indépendant de facto, mais pas de jure. Il reste une puissante source de tension encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il est difficile de s'imaginer l'éclat de l'Arménie au temps de sa splendeur. Les trois quarts des Arméniens appartiennent à la diaspora dispersée de par le monde. Et l'Arménie n'occupe plus aujourd'hui que 15% de son territoire historique, qui est surtout habité par les Kurdes et les Turcs. L'identité arménienne s'est construite par opposition aux empires. Ironie de l'histoire, les Arméniens auront fini par succomber sous les coups du dernier d'entre eux, l'Empire ottoman.